Bientôt, la maison congolaise aux États-Unis d'Amérique, ça va être un grand pas franchi par la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington, D.C., où nous sommes venus rencontrer le président du conseil d'administration, Djamba Dadi Djamba. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Alors, Merci pour déjà, l'opportunité. ça sent une certaine structuration. Vous êtes PCA, on suppose qu'il y a d'autres organes d'exécution, de contrôle. N'est-ce pas trop pour une communauté, simplement? Bon, je dirais que ce n'est pas trop, mais c'est notre manière d'organiser pour qu'il y ait un équilibre dans la gestion. Et c'est un bon exemple d'ailleurs pour d'autres communautés. En notre sein, nous avons pour le moment 4 organes. Nous avons le collège des fondateurs, qui est un organe. Nous avons le conseil d'administration, dont je suis le président. On a le comité exécutif. Et nous avons aussi un conseil des sages qui, au-dessus de tout, c'est l'Assemblée générale. Et ceci nous aide un peu à mieux fonctionner et à assurer le contrôle de l'organisation. Mais dans le leadership, ceux qui sont actifs, c'est le conseil d'administration et le comité exécutif. Ah oui, les autres conseils, et puis voilà. Ils sont comme des organes de soutien ou d'appui ou juste des conseils. En cas de conflit, par exemple, le conseil des sages intervient. Et en cas de conflit entre l'exécutif et le conseil d'administration, le fondateur aussi intervient. Donc, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas un organe qui s'accapare de tout le pouvoir. Voilà, c'est ça. La CCWM, au fait, c'est 3 États, des Congolais de 3 États, de 3 coins. Oui, c'est Washington, D.C. Maryland, Virginie. Oui, ouais, Washington, D.C., District of Columbia, Maryland et Virginia. Et aujourd'hui, nous avons fait une estimation de près de 8000 familles. C'est une démarche que nous avons conclue la semaine passée. Donc, le ministère du Travail des États-Unis nous a révélé qu'il y a 8000 familles, pas individus, États-Unis ou bien dans cette région. Ah, dans cette région-là. Oui, et nous faisons l'effort de les atteindre tous pour que cette communauté devienne encore forte. Si elle devait être là chaque jour, auriez-vous autant de place pour accueillir tous ces membres? Oui, c'est ça d'ailleurs notre démarche de créer la maison congolaise pour recevoir tout le monde et chacun à son tour d'ailleurs et chacun dans son domaine. Et voilà. Quand vous parlez de 8000 ménages selon le travail, on sous-entend quand même qu'il y a ceux qui, entre guillemets, n'existent pas, que le ministère du Travail, enfin, dans le ministère du Travail, ne vous fournira pas les données. Comment vous, en tant que communauté, faites pour toucher les autres là? Bon, aujourd'hui, comme on s'est dit, nous sommes une communauté. Nous sommes fixés l'objectif d'atteindre la majorité des Congolais ici, dans la région métropolitaine. Parce qu'il faut voir comment est-ce que les Juifs, les Éthiopiens sont considérés ici même dans la prise de décision de ce pays. Et nous sommes dit que nous sommes une force avec 8000 ménages, c'est-à-dire on peut avoir des milliers de Congolais ici, dans tous les domaines, des docteurs, des médecins, des plombiers, dans tous les domaines. Nous pouvons capitaliser cette force pour aussi essayer d'être utile et pourquoi pas d'influencer quelques décisions des États-Unis en faveur de la RDC. Donc c'est ça notre démarche et je pense que nous allons atteindre cette vision. Comment y parvenir? Nous allons dans les églises. Ok. Nous sommes toujours là. Oui, surtout les églises. Importante, hein? Surtout les églises. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai rencontré un pasteur que je n'ai jamais
entendu parler. Il est presque à 2 heures de Washington, D.C. même, en Virginie. Et dans son église, il y a la majorité de nos frères swahiliphones, la majorité de l'Est et du Sud du Congo, dans le Grand Katanga, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que je vais les visiter la semaine prochaine. Tous ces membres, ces compatriotes, ne sont pas encore membres de la communauté. Et c'est ça notre travail, c'est d'aller rencontrer nos membres. En fait, nous faisons le travail des pasteurs. Ah oui. Voilà, et pour gagner les âmes, et on doit y arriver. Nous voulons constituer une force dans ce pays. Les Congolais ont étudié et nous voyons la valeur qu'on donne aux Éthiopiens, la valeur qu'on donne aux Haïtiens. Oui, le Congo mérite ça aussi. Et c'est notre rôle. Est-ce que vous comprenez pourquoi on donnerait la valeur à certaines communautés et pas aux Congolais jusqu'ici? Qu'est-ce qui manque? Oui, c'est parce que ces communautés ont su s'organiser bien avant et nous nous inspirons de leur expérience pour faire la même chose. Voilà, donc c'est seulement l'organisation. Et au moment où je vous parle là, je pense que je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. La communauté congolaise de Washington, D.C., qui n'est pas la communauté congolaise des États-Unis, mais je pense que nous sommes une communauté bien structurée de tous les États-Unis, je n'ai pas peur de le dire. Et nous allons aussi essayer d'étendre cette expérience auprès d'autres communautés congolaises des États-Unis pour, pourquoi pas, arriver à une grande communauté de Congolais des États-Unis et constituer cette force. Tout en étant autonome. Oui, parce qu'ici, nous avons des États autonomes. Voilà. Ah oui. Mais peut-être que plus nous serons en synergie, mieux ça va aller. Parce que ça aussi, on reproche aux Congolais de moins se mettre ensemble, de diviser pour mieux régner. Oui, je pense, plus qu'on crée la synergie, oui, effectivement, plus que nous allons impacter aussi, non seulement ici, et puis notre pays. Je vous rappelle qu'il y a, je pense, 2 gouvernements passés chez nous au Congo. Il y avait des ministères des Congolais et de l'étranger. Et je me rappelle, nous nous sommes battus pour que la diaspora trouve sa place. Hein? Nous voyons, nous entendons nos dirigeants toujours parler, revenir au pays. Mais on va revenir au pays avec quelle base de données? C'est pourquoi les communautés à l'extérieur doivent s'organiser sérieusement pour que dans chaque communauté, on sait que si demain le pays a besoin de médecins, on sait qui contacter et par où commencer. Donc c'est ça la démarche d'une communauté. Donc c'est une famille et on sait dans une famille s'il y a un problème, je vais appeler un tel, un tel. Donc c'est ça vraiment l'objectif de se réunir à l'extérieur pour ne pas rester déconnecté aussi avec tout ce qui se passe chez nous. Nous avons le devoir de servir notre pays. Donc, au moins, ça vous permet de rester suffisamment apolitique parce que de la communauté, il y a toutes les tendances. Voilà, ça c'est un point très important même dans nos statuts. Oui, nous sommes apolitiques, mais cela n'empêche pas qu'un membre pratique la politique, mais seulement qui n'amène pas ses activités politiques au sein de la communauté. Mais je vais être spécifié sur ce point. La communauté, c'est comme une église, nous sommes au-dessus de toute tendance. Si aujourd'hui un homme politique vient à Washington organiser une conférence, la communauté sera là pour l'écouter parce que c'est notre compatriote. Mais s'il nous invite à s'allier dans sa vision ou à les suivre, là maintenant, ça devient une activité, c'est-à-dire on vient les soutenir personnellement. Là, on ne le fait pas. Donc c'est ça un peu la nuance. En tant que communauté. Oui, c'est ça la nuance. Mais des individus peuvent le faire, on les encourage d'ailleurs. Oui. Vous parlez d'influencer les décisions des États-Unis d'Amérique, mais bien avant ça, vous pensez aussi dans quelle mesure influencer les décisions qui se prennent dans votre pays d'origine? Absolument.
si je parle d'influencer les décisions des États-Unis, d'abord, nous avons beaucoup de Congolais ici. Les États-Unis, quand tu es ici, tu dois payer des taxes. Et la politique américaine, dans la politique américaine, on respecte beaucoup les gens qui payent des taxes. Parce que c'est ça qui fait que le pays fonctionne. C'est ça qui donne notre force. Donc, si on les démontre que nous sommes nombreux, ils ont peur. Ça, c'est un. Des deux, il y a des Congolais naturalisés. Et quand on parle de la communauté congolaise, nous parlons des Congolais d'origine aussi. Et ces Congolais ont cette opportunité de lire des dirigeants américains. Donc, c'est là que notre force peut devenir d'influencer leur politique pour le bien du Congo. Donc, il y a de plus en plus de Congolais naturalisés américains oui, ils sont là. Qui votent déjà parce qu'on pensait que la majorité n'existait pas sur papier. Oui, il y en a plein. Il y en a plein dans la communauté. Et puis, mais ils continuent de servir ils sont toujours attachés avec le Congo. Oui, ils sont pleins. Et on les connaît. Donc, c'est ça l'avantage de la communauté dans ce sens. Pour l'influence, d'ailleurs. En tant que communauté, quels sont les problèmes qui sont récurrents que la communauté est appelée à résoudre, à référer, à orienter? Oui, d'abord, ce qui nous lie d'abord, c'est ce lien de sang que nous avons, d'être Congolais. Au sein de la communauté, nous avons plusieurs associations qui ont des objectifs bien spécifiques. Mais la communauté, comme je l'ai dit, c'est au-delà de tout ça. Alors, il y a aussi des gens qui viennent ici, ils n'ont pas des relations directes avec ces associations. Donc, ils se dirigent vers la communauté. Là, nous avons des problèmes, nous connaissons des problèmes de l'immigration, nous connaissons des problèmes d'intégration. Dans le cas du travail, par exemple, il y a des gens qui viennent, ils ont déjà leurs expériences professionnelles, ils ont connu l'expérience professionnelle au Congo ou bien ailleurs. Ouais. Et quand ils viennent ici, il faut essayer de s'intégrer pour essayer un peu de réussir, d'essayer de voir comment continuer. Donc, la communauté aide par des conseils, à donner des directives pour voir comment ça peut marcher. Il y a aussi surtout les étudiants. J'ai rencontré plusieurs étudiants qui viennent ici. Oh, je vais continuer avec mon master. Oh, j'ai la licence du Congo. Bon, on les aide pour les expliquer comment ça commence. Et puis, on aide aussi quelques Congolais dans le domaine de la langue. Ah. Oui. Parce que vous parlez de l'intégration. Oui, la langue anglaise, la langue c'est un handicap. Ouais. Ici aux États-Unis surtout, c'est la première chose. Donc, grâce à la maison congolaise, d'ailleurs, il y aura de formation des langues permanentes dans notre maison. Et c'est ça. En plus de ça, nous avons des enfants nés ici qui ne connaissent pas le Congo. Donc là, nous voulons mettre en place des programmes bientôt nous allons le mettre, de l'apprentissage des langues, de nos langues nationales, et puis en même temps le français. Pour que vos enfants soient au même moment américains, congolais, français, qu'ils soient citoyens du monde. Absolument, absolument. Très important aussi, absolument. La puissance et aussi l'économie. Les États-Unis d'Amérique privilégient bien les échanges commerciaux dans les objectifs qu'ils poursuivent en Afrique. Et c'est là qu'on fait allusion à l'AGOA. Finalement, c'est le redémarrage pour la République démocratique du Congo. Comment ça s'organise au niveau de la communauté, la CCWM? Oui, la CCWM étant une organisation ici dans la région métropolitaine de Washington, nous avons cet avantage d'avoir toutes ces informations et d'approcher la majorité de responsables politiques américains pour essayer un peu de faire bénéficier la RDC de nos opportunités. Vous avez cité l'AGOA, oui. Nous avons joué un rôle très important pour
pour essayer, pour faire assez que d'abord la RDC soit réintégrée. Je vous rappelle que la RDC a été retirée de l'AGOA, parce que l'AGOA, c'est tout juste un marché qu'on nous donne. Ouais. Et c'est une opportunité d'exporter nos biens ici aux États-Unis et sans payer les douanes, voilà, bien les difficultés des douanes. C'est une grande d'importer, exporter. Ouais, c'est ce marché-là qu'on veut bénéficier. Et nous avons joué un grand rôle, je vous dis. Et je vous assure que il y a un mois qu'on venait d'avoir cette opportunité de recevoir le Forum AGOA en RDC. Ouais. C'est en majeure partie un combat de la diaspora congolaise des États-Unis et en majorité de Congolais de Washington, D.C. L'avantage économique, vous le savez, il n'y a pas à démontrer. Hein? L'AGOA, nous avons chez nous, je donne un exemple simple. En RDC, nous avons, bien que nous avons le problème des routes, mais nos mamans produisent, hein, ils ne donnent pas pour produire et travailler dans l'agriculture, mais leurs produits périssent comme ça parce qu'il n'y a pas de route. Grâce à l'AGOA, si l'information circule, d'ailleurs la communauté va lancer maintenant des séances de vidéos pour essayer de sensibiliser la communauté et les Congolais de l'intérieur pour comprendre la valeur et l'importance de l'AGOA. Et en janvier, je vous informe que nous avons déjà un forum du 21 au 22 à l'université de Maryland et pour essayer de commencer ce combat de sensibilisation et espérons que ça va apporter beaucoup pour le pays et nos paysans vont en bénéficier, d'abord nos paysans dans tout le Congo. Et c'est ça le combat de la diaspora. Nous espérons que nos gouvernants vont saisir cette opportunité pour tendre la main à la diaspora, surtout la diaspora de cette région métropolitaine, pour les aider. L'AGOA garantit les exportations, ce qui pouvait motiver nos paysans, nos agriculteurs à améliorer leur production parce qu'ils trouveraient un marché pour pouvoir vendre. Pourtant, en majorité, ces produits sont suffisamment vendus aux États-Unis. Pour parler des États-Unis, précisément, quelle chance aurait ce paysan d'espérer se faire aussi compétitif? Oui, comme je l'ai dit tantôt, d'abord il faut comprendre que l'AGOA, c'est une opportunité qu'on nous donne, c'est un marché. Un marché qui donne, qui va aider les entrepreneurs, ces paysans. Et en même temps, ça va aider aussi les États-Unis parce que les gens, si les produits arrivent ici, les gens achètent la nourriture, nos produits, ils payent des taxes. Ça aide aussi les États-Unis. Maintenant, c'est une, si je peux dire, c'est une opportunité pour nos entrepreneurs qui sont au Congo de travailler avec des paysans pour que les paysans trouvent leur intérêt. C'est-à-dire l'argent liquide va circuler et ça sera l'avantage des paysans. Je ne vois pas que ça sera vraiment une compétition comme telle. C'est-à-dire on va créer une chaîne de valeur. Les entrepreneurs, en quittant le village pour amener le produit dans des grands centres, ils ont besoin des gens. C'est déjà une création d'emplois. Et à partir des grands centres, réunir tout ce produit pour les amener aux États-Unis, c'est aussi une autre chaîne qui se crée. Donc je pense, au lieu de parler beaucoup plus de compétition, ce sont des opportunités pour les Congolais. C'est à nous de saisir cette opportunité. Mais il faudra que l'information passe. Et il faudra que l'État travaille avec tout le monde, les entrepreneurs et le paysan, pour leur faire bénéficier
cette opportunité de l'AGOA. Et nous, la diaspora, nous sommes là pour les aider. Parce que quand les produits vont venir ici, il faudra qu'il y ait des gens qui vont acheter. Et nous sommes là. C'est de cette manière que nous allons supporter aussi l'économie du pays. Et je rappelle encore, je rentre encore quand on parlait de la communauté congolaise. Ah ouais. C'est ça l'importance de la maison congolaise. Nous voulons que dans cette maison, quand ces produits arrivent, on va les stocker dans notre maison et que les Congolais vont venir acheter, pas seulement les Congolais. Oui, et leurs et amis. Il y a aussi même les gens, les gens de Mexique, ouais. Nous mangeons presque la même chose. Vous allez constater que plusieurs pays bénéficient de ces bienfaits de l'AGOA. Je vais citer le Cameroun. On est ici à Washington DC, non loin d'ici, à 20 minutes. Il y a un magasin où on vend des produits africains. Ouais. C'est pour les Camerounais. Tous les Congolais vont là-bas. Les gens quittent même Virginie pour venir là-bas. Imaginez combien ces messieurs gagnent en retour parce qu'ils vendent des produits africains. Vous allez voir les pondous, les kwanga, mais qui ne sont pas réellement nos kwanga. Mais les gens mangent ça parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc c'est une opportunité à saisir et je pense que nous, en tant que diaspora, nous avons des informations, nous avons des stratégies à mettre en place pour que nos paysans, nos entrepreneurs puissent bénéficier de cet avantage de l'AGOA. Et maintenant, l'État congolais peut faire son travail, car ce n'est pas notre travail. Voilà. Est-ce que derrière la vente des produits congolais, le message aussi culturel pourrait refaire surface? Parce que qu'est-ce qu'on retient du Congo aujourd'hui à l'extérieur, aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on sait du Congo à part la rébellion, par exemple, parce que ça c'est dans l'actualité, mais la culture congolaise autant variée à travers ses mets et tout, parce que on va ramener le produit de terroir ici. Ça pourrait être une occasion, ça fait partie de vos stratégies? Absolument, ça sera une occasion de vendre l'image culturelle aussi du Congo. Hein? Imaginez qu'il y ait des Fumbwa, des Kofi et les autres. Je vous rappelle que, bon, ça c'est un exemple que nous vivons ici. Nous allons acheter des produits dans des magasins des Spanish, comme on les appelle, les gens issus de Mexique, toutes les personnes qui parlent espagnol, ils sont nombreux ici. Oui. C'est la deuxième langue aux États-Unis. Oui. Mais nous essayons leur nourriture et dans nos maisons, nous en avons et on parle de leur pays à cause de ce que nous achetons. Donc, je pense que si nous avons nos biens qui arrivent ici, nos produits, on met Made in DRC. C'est aussi une façon, pas seulement commerciale, et puis d'une manière aussi culturelle de vendre le pays, parce que ce sont nos produits locaux qu'on essaie de vendre. Donc, c'est ça, si je peux dire ça ici. La norme est une chose, il faut respecter le standard. La seule bonne foi de signer qu'on rentre dans l'AGOA n'aura pas suffi. C'est ça le travail de la diaspora. Ici, nous avons des services, le FDA et tout autre, qui contrôlent tout ça. C'est comme leur service de contrôle de douane. Ouais. Et on sait que pour faire venir des produits agricoles et autres, il y a quand même des normes d'emballage qu'il faut respecter. Et c'est ça l'importance de la diaspora congolaise, de Washington, qui a toutes ces informations. Et nous pouvons réellement collaborer avec nos paysans, nos entrepreneurs locaux, là-bas au pays, pour respecter ces exigences et bien faire couler leurs produits. Voilà. La développerie, c'est parmi les moyens les plus sûrs ou efficaces, on va se dire comme ça, de faire partir les Congolais de chez eux pour venir aux États-Unis d'Amérique. Nombreux sont venus par cette voie-là pour ne pas passer par des voies frauduleuses. Ouais. Et ça a réussi. Mais lorsqu'ils arrivent, c'est pas un cadeau, c'est pas tout donné. Il faut rentrer sur cette intégration.
faire presque tout sauf rien en guise de job parce qu'il faut résister le temps d'apprendre la langue et mieux s'intégrer. La communauté prend ça en compte. Oui, c'est parmi nos objectifs. L'apprentissage de la langue, j'ai parlé de ça tantôt. Ouais. Et c'est parmi vraiment nos objectifs. Et la communauté, l'objectif principal, c'est l'intégration de ces Congolais qui arrivent, qui n'ont pas de repères, et on les aide toujours dans ce sens. Je confirme que les États-Unis, en ce qui concerne le service social qui est pour les gens qui viennent avec la loterie, Ouais. ou ceux qui ne le savent pas, il n'y en a pas. Ou Donc il y en quand a tu pas. gagnes, tu prends ton avion, tu viens. Vous les dites en tant que Bon, vous-même. moi-même, je vais vous dire, je peux partager avec Vous êtes vous. passé Je par suis là passé par vous-même. là. Oui. Je suis venu grâce à la loterie et je n'ai même pas gagné ça au pays. J'ai gagné ça à l'extérieur. J'étais au Bénin, Et ça a étudiant. été possible de venir directement Ouais, je sans suis passer venu par la RDC. directement sans passer par la RDC. J'ai quitté le Bénin, Cotonou, directement ici. Et quand je suis arrivé, j'ai eu le temps là de m'intégrer. J'ai franchi toutes les étapes. Je pense qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour parler de l'intégration des Congolais qui arrivent. Je ne parlais pas anglais et j'ai appris. J'ai fait le job comme tout le monde. C'est Et, dur. bon, c'est dur. Même la Bible dit, vous allez manger à la sueur de votre front. C'est dur, mais si vous êtes organisé, vous allez y arriver. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Donc, si vous suivez les normes de ce pays, vous allez y arriver. Seulement, ce que moi, je peux conseiller aux gens qui arrivent nouvellement, de prendre leur temps, de s'intégrer, d'apprendre, de rentrer à l'école. Même si vous avez vos titres, ici, c'est un autre pays, c'est une autre culture. Il faut essayer de voir autrement et danser leur danse pour réussir. Mais si vous gardez vos propres façons de vivre depuis le pays, c'est là que les choses deviennent un peu difficiles. En une minute, je peux dire moi-même, je suis venu, comme j'ai dit, j'étais venu grâce à la loterie. Je ne parlais pas anglais, mais bon, j'ai fait 18 ans ici, à Washington, D.C. Mais maintenant, là, j'ai fait mon doctorat sans un appui quelconque. Mais je me suis intégré, j'ai vu comment on peut étudier et avancer. Et à chaque fois que je franchissais l'étape des études, j'obtenais une promotion au travail. Donc, l'Américain ne tient pas compte de ton accent. Il est pragmatique. Il cherche ce que tu sais, ce que tu peux apporter dans l'entreprise et tu vas réussir. Là, vraiment, c'est un témoignage et une expérience personnelle que je partage toujours aux gens qui viennent. J'ai beaucoup de personnes dans d'autres États que personnellement on a aidés et qui sont devenus des grandes personnes dans ce pays, dans d'autres États. Et on les a aidés à passer par le même chemin, à jouer à la loterie. Et les choses ont évolué bien. Alors, dans la CCWM, vous n'êtes pas membre du Conseil des sages, vous êtes plutôt PCA et peut-être président bientôt parce que les élections, c'est chaque 2 ans. Mais si vous étiez demandé de donner un conseil aux Congolais, c'est-à-dire d'ici et de la RDC, quel est l'élément ou le vécu, une façon de faire américaine qui vous intéresse et que vous pensez que si les Congolais les copiaient, ça les aiderait aussi à évoluer et vice-versa, le pragmatisme notamment dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Vous pouvez devenir tout ce que vous pouvez si vous le décidez. Et je pense qu'on a un peu c'est la même chose aussi pour notre pays. Si tout était dans les normes, mais je pense que nous y travaillons, je pense que, bon, on ne parle pas politique, mais je pense que
nos autorités essayent de leur mieux pour donner quand même ces avantages aussi au pays. Donc le pragmatisme, la détermination dans ce qu'on fait et le travail bien fait aux États-Unis. Et c'est toujours récompensé. Le travail bien fait est toujours récompensé. Donc je peux dire à nos Congolais, nos compatriotes, de faire comme si tout ce qu'ils font, de le faire bien comme si c'était le dernier jour. Voilà. Et il y a toujours quelqu'un qui voit. Et ça va marcher toujours un jour. C'est ça. Ça va faire. Et j'ai oublié de parler, vous avez mentionné le cas des élections au niveau de la communauté. Oui. Ici, la manière dont on est organisé, c'est chaque 2 ans, on fait des élections. Et bon, moi, en tant que président du conseil d'administration, oui, effectivement, mon mandat va se terminer aussi le 31. Mais en voyant comment la communauté a évolué, les avancées et les ratés, j'ai voulu prendre la responsabilité de diriger la communauté comme président exécutif. Et effectivement, nous allons y arriver. Alors, ça fait 11 ans que la communauté existe. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 10 prochaines années de cette communauté? Oui, comme j'ai dit tantôt, les 10 prochaines années, c'est influencer la politique américaine au bénéfice du Congo. Nous allons y arriver. C'est-à-dire, là, nous allons travailler avec des Congolais naturalisés et aussi les Congolais qui ont gardé la nationalité congolaise à être influents dans leur communauté, pas la communauté congolaise, mais dans leur communauté de résidence, là où ils habitent. Ouais, d'être toujours utile à la communauté, d'être toujours présent, aider à l'environnement. Et d'ailleurs, nous allons organiser à chaque été, nous allons descendre dans les rues, nettoyer, pour cette visibilité fera ce que le Congo soit encore connu davantage. Et c'est de cette manière que nous pensons vraiment être utiles aux États-Unis et jouer pleinement notre rôle. C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. On souhaite longue vie à la CCWM. Merci encore, Dadi Djamba. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'opportunité. Ça, ce sont des occasions très rares de parler de votre communauté. Et si les membres de la CCWM ont l'occasion de suivre cet extrait, même ceux qui sont au Congo, qui voudraient venir, ils doivent d'abord se rassurer qu'il y a une communauté. Nous sommes très bien structurés et nous avons même le website. Quelqu'un peut même aller écrire. C'est ccwmusa.org. C'est là, vous pouvez envoyer un message. Moi, je vais recevoir ça. Ou bien l'actuel président de l'exécutif, qui est Claude Kamana, il peut recevoir ça. Nous allons vous répondre. S'il y a des questions spécifiques, moi, je suis toujours open. Mon numéro est là, mon WhatsApp, Dadi Djamba. Tout le monde me joint à tout moment. À minuit, à 2h, on répond aux besoins de la communauté. Donc, les Congolais qui viennent pour visiter Washington, vous êtes le bienvenu. Vous êtes là, votre communauté est là. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour notre pays. Voilà. Vous portez bien votre prénom, Dadi. Dadi, c'est le papa. Dada, tout le monde m'appelle, voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà.